Alors nous sommes le jeudi 22 décembre 2016, nous sommes de retour à Toulon, chez quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Claude Constant et je fais partie de l'association Sous les Lumières de Provence. Alors il me semble que c'est au moins la 3e, voire peut-être la 4e fois qu'on se voit, puisqu'on s'est rencontrés ici même, vous êtes toujours là. Je suis assidu au poste. Quand nous sommes rencontrés avec Philippe, le chapiteau n'était pas à cet emplacement. Au final, cet emplacement il n'est pas si mal que ça. Je trouve même qu'il est très bien parce que nous sommes à côté de la fontaine. Il y a eu un aménagement de la place avec les nouveaux chalets. J'ai tout le marché de Noël sous les yeux. Je trouve que c'est beaucoup plus accueillant que les autres années dans ce sens-là. On est à côté de la fontaine, il y a aussi le magnifique décor avec les sapins dont il faut parler, avec justement la mention crèche animée. La nuit, ça doit le faire. Hein. Nous avons nos lumières de crèche, mais le sapin magique qui est éclairé, les chalets éclairés, la fontaine éclairée. On va parler bien sûr de la crèche. Je suis passé bien sûr vous voir pendant son montage, les éléments en plaques et puis les éléments individuels. Nous passons un mois pour monter tout cet ensemble. On n'est pas tellement nombreux, c'est pas utile. Il y a des choses, les maisons sont fragiles. Il faut que l'artiste, qui est Monsieur Abbès, soit satisfait de la présentation, la synchronisation des jeux de lumière qu'il faut mettre au point avec la bande de son. Les nouveautés cette année, il y en a une en hauteur, rouge. Nous avons le téléphérique cette année. Ce téléphérique, il est rouge, c'est l'ancienne cabine. La réaction d'avoir le téléphérique dans cette crèche. Il y a des gens, quand ils rentrent déjà, il y a eu un article de presse qui était paru un petit peu avant, ils le cherchaient. Et puis il y en a d'autres qui le voyaient de suite, mais ils ne voyaient pas les autres nouveautés. Ah, ils étaient contents, ils avaient vu le téléphérique. Il fallait que je fasse de la séquence et à la fin, nous présentons les pièces nouvelles et poser des questions parce que ce sont des choses de Toulon, mais qui passaient à côté et qu'ils n'avaient jamais vues. Bien sûr, la crèche, je la connais, il y a tellement de choses à voir, de personnages. Il y a des nouveaux personnages cette année. Au niveau des santons, il y a aussi des nouveaux santons. Il y a aussi des santons que M. Abbès a fait créer en étant en relation avec une personne qui collectionnait des cartes postales anciennes. De là, il a découvert que devant l'Arsenal, il y avait une dame qui vendait du café pour les ouvriers. De l'Arsenal, les anciens, ça leur rappelle peut-être pas pour le café, mais déjà la sirène. Vous qui faites le montage, quand vous placez les bâtiments, ça change d'espace, des réaménagements suite au fait qu'on mette des personnages nouveaux d'une année sur l'autre? Il y a des fois des petits réaménagements, mais on le voit plus, on a pris l'habitude. Il y a aussi une chose qu'il avait découverte, c'était une fontaine qui se trouvait donc avant-guerre, la fontaine de Janus. Elle allait juste comme il faut entre la mairie et la poissonnerie. Alors ce village est ouvert depuis un mois pratiquement, à quelques jours près. D'habitude on passe vous voir au début, là on passe vous voir un petit peu plus tard. Il y a donc pratiquement un mois d'exploitation. Comment ça marche ici? C'est vrai, ça fait à peu près un mois. Il y avait donc l'inauguration qui était faite avec Monsieur le maire, qui n'a pas eu de chance et le soir il a fait la pluie. Nous avons eu quand même un mois qui était relativement beau. Le matin, c'était à peu près calme, mais en visiteur, là, comme chaque année, j'ai des assistantes maternelles qui viennent, entre 150 et 200 enfants qui sont dans la salle. C'est les meilleurs spectacles parce qu'ils sont vraiment très sages. J'ai eu de visite aussi des adultes qui passaient sur la place. Rien que ce matin, il y avait un centre aéré qui était là. C'était bien, il y avait une maison de retraite. Et puis après, il y a le visiteur. Donc c'est la mamie avec le petit-fils ou la petite-fille. Des fois, c'est le papa ou la maman, mais il y a toujours plus ou moins du monde. Alors, on va bien sûr parler de vous, de cette association, Sous les Lumières de Provence, Gérard Abbès bien sûr, qui est le chef d'orchestre. Mais vous avez quand même un rôle un petit peu particulier parce que vous êtes dans la salle. Je pense que vous expliquez aussi, et puis vous avez un relationnel, je l'ai vu, à travers les personnes qui viennent vous voir. Quand le montage est terminé, M. Abbès, qui est le président de l'association, comme tout président, il faut mettre à jour les papiers. Nous faisons des achats. Indirectement, la contribution qui est demandée à l'entrée participe pour l'achat de nouveaux matériels ou du matériel qui s'est usé ou des choses comme ça. Moi, mon rôle, c'est l'intendance. Je suis toujours dans la salle pour faire démarrer la séquence et après, je me trouve près de la crèche et je renseigne un peu plus les gens en fonction des questions qui sont posées parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on fait quand même revenir les gens vers la fin du 19e siècle. Il y a des gens qui n'ont pas connu. Moi, j'ai eu la chance de le connaître étant jeune et d'entendre à la maison mes parents qui parlaient de la belle époque. Il y a 3 ou 4 ans, je suis venu vous voir pour la première fois. On va parler des interviews que j'ai fait avec vous. Vous avez justement pris cette habitude d'être interviewé. Quel a été l'impact du fait d'être interviewé par moi? Parce qu'il y en a eu un, il faut le dire. Honnêtement, oui, il y en a eu un. J'ai été interviewé par vous. Au niveau d'interview, là maintenant, c'est pas le premier. Je m'écoute.
Je me vois sur le site. Et les autres vous écoutent aussi. Oui, et je vois que Rappelons d'ailleurs au passage que les interviews, c'est fait pour être écouté par les autres. je m'écoute parler et il y a des fois, je me surprends un peu et j'ai l'impression que maintenant, je m'améliore. Je cherche moins mes phrases, je parle plus tranquillement que le début. Bon, peut-être le pauvre Philippe, il a fallu qu'il reprenne. Un petit peu. Alors vous faites partie bien sûr de ce marché, l'édition 2016, bien sûr vous le savez, j'ai interviewé Jérôme Navarro qui nous a tout dit. Vous avez, vous, une place un petit peu centrale par l'importance du bâtiment. Comment vous avez vécu, parce c'est pas fini encore, voilà. Jusqu'à présent, avec ce mois de recul, comment vous avez vécu ce marché 2016 ? Ah, ce marché de 2016, il y a des transformations qui se sont faites au niveau des chalets nouveaux. C'est nettement mieux que l'an passé. Il y avait un petit trou de notre côté. Et ces chalets nouveaux, ça forme une cour que les gens y rentrent. Il y a ce sapin magique au milieu. Ça fait un petit rond-point. Ça a été très bien pensé. Il y a des nouveaux commerçants qui sont là. Tous les matins, je fais mon petit tour pour se dire bonjour. J'espère que le 2017, ça sera la même chose.